Je vous présente Tom, notre nouvel inspecteur. Je compte sur vous pour lui faire un bon accueil. Waouh, il est sacré mon canon, le nouveau, non? Tu sais très bien que je fais pas attention à ça. Oui, je sais, t'es un bon au travail, blablabla. Je t'ai envoyé mon dernier rapport sur les cambriolages. Merci. Salut, je m'appelle Tom. Je suis ton nouveau coéquipier. Super. Stéphanie, enchantée. Ça te dirait qu'on aille boire un verre pour apprendre à mieux se connaître? On est dans un commissariat, pas sur un site de rencontre. Si tu veux qu'on fasse équipe et qu'on travaille ensemble, faudrait peut-être commencer par résoudre des enquêtes au lieu de jouer au super beau gosse. Ok, j'essayais juste d'être sympa. Bonjour madame, j'ai besoin d'avoir accès à vos vidéos de caméra surveillance. Je suis désolée, mais sans un mandat, c'est des informations que je n'ai pas le droit de vous transmettre. Vous comprenez pas madame, c'est pour une enquête, on est de la police. Je peux? Je t'en prie. Mademoiselle, vous êtes vraiment magnifique. Est-ce que vous m'autoriseriez à regarder vos vidéos de caméra surveillance? Avec grand plaisir. Merci. Tu vois, ça sert parfois d'avoir une tête de beau gosse. La raison pour laquelle je suis devenue flic, c'est parce que mon père a été assassiné et jamais personne n'a retrouvé le coupable. Ça a détruit ma famille, ma mère s'en est jamais remise alors. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de mettre un point d'honneur à mettre des criminels derrière les barreaux. Je suis tellement désolée, Tom. J'aurais jamais dû... Non, c'est rien, tu pouvais pas savoir. Non, j'ai pas d'excuses. J'aurais jamais dû te traiter comme ça. On m'a souvent dit que j'étais un peu... Dure, méchante, peste, désagréable? Ouais. T'inquiète. Coéquipier? Coéquipier. Tom, je crois que j'ai une piste sur l'assassin de ton père. Stéphanie, je pourrais jamais te remercier de m'avoir aidé à trouver le coupable de l'assassinat de mon père. C'est ce que font les coéquipiers, et puis après tout, j'ai juste fait mon travail. Et comme d'habitude, t'as été excellente. Je t'invite à boire un verre. T'as pas le droit de refuser, c'est la moindre des choses que je peux faire pour te remercier. Avec grand plaisir. T'es prêt, bébé? Bonjour. Bonjour. Je suis Tara, la fiancée de Tom. Enchantée. Sa fiancée? T'as demandé à changer de On partenaire? n'arrivait plus à travailler Je comprends ensemble. pas, vous avez l'air de bien vous entendre. J'ai même fini par croire que t'étais pas un robot et que t'étais capable Non, tu d'avoir un comprends pas, sentiment. il est fiancé. J'ai aucune chance. Peu importe qu'il soit fiancé ou pas, vu la manière dont il te regarde, c'est toi qui l'es amoureux. Salut, t'aurais pas vu Stéphanie par hasard? Oh, t'es pas au courant. Elle a demandé à être transférée dans un autre commissariat. Elle est partie pour l'aéroport il y a 10 minutes. Stéphanie, attends! Tom, qu'est-ce que tu fais ici? Tara et moi, c'est terminé, je l'ai quittée. De quoi tu parles? D'ailleurs, j'aurais dû la quitter il y a un bon moment, précisément à l'instant où je t'ai rencontrée, parce que j'ai directement su que j'allais tomber amoureux de toi. Stéphanie, reste, je t'en prie. Vous étiez pas censée être transférée dans un nouveau commissariat, vous? Non, j'ai décidé de rester. Salut, t'es nouvelle? Ça dépend, tu veux être mon amie? Non, je suis pas amie avec des filles, moi. Ah, super, alors oui, je suis nouvelle. Ok, super. Tu vois, le groupe là-bas, c'est les garçons. Et moi, je fais partie des garçons. On joue au basketball ensemble. Et c'est tous mes meilleurs amis, ok? Donc je te déconseille de les approcher. Oh, fais chier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton maquillage va couler? Non, mais tu vois, j'ai déjà fait 2 lycées. Dans le premier, tout le monde était absolument obsédé par moi, ça m'a vite saoulé. Dans le deuxième, on a carrément dû tuer un mec parce que c'était tous des psychopathes et en fait, c'était une putain de secte. Et pourtant, arriver et tomber face à une maxi pique-me qui me casse les couilles dès le premier jour, bah ça fait top, hein. Comment tu m'as appelé là? Ah non, je t'ai rien appelé, j'ai énoncé un fait. Tu vois, c'est pour ça que je traîne pas avec les filles. Vous êtes toujours là à vouloir créer des embrouilles pour rien. Ah, ça fait même pas 5 minutes qu'on parlait, t'as déjà réussi à caser 15 fois que t'étais amie avec des garçons. Ne t'approche pas des garçons. Salut? Non, 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 non. Ok, je m'appelle Eric, je suis ravie de te rencontrer. D'ailleurs, j'ai vu que t'avais discuté un petit peu avec Emma. Oh, mais non, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Elle a du caractère. J'ai vomi dans ma bouche. Si jamais t'as besoin d'aide pour visiter le lycée ou quoi, n'hésite pas, je serai là. Regarde là-bas, quelqu'un qui sera intéressé par le fait d'avoir une conversation avec toi, va le rejoindre. À plus. À plus. Loser. Oh non. Toi là, pince-moi. Ok. Aïe! Oh, c'est pas un rêve, elle m'a suivi. Bonjour, bienvenue dans l'estomac, vous êtes Des petits fours. Ok, d'accord, 21h30, toujours à l'apéro, c'est un peu bizarre, mais écoutez, allez-y. Bonjour. Déjà? Vous êtes qui, vous? Des Ferrero Rocher. D'accord, ok, allez-y. Bonjour. Non, mais faut qu'elle se calme, ça va beaucoup trop vite. Vous êtes qui, vous? De la dinde. De la dinde? Un morceau comme ça de dinde. Bah écoutez, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucun respect pour son estomac, cette meuf, c'est... Encore? Mais vous êtes qui, vous? Des crevettes, 2 kilos. Ah non, 2,5 kg. 2,5 kg de crevettes? D'accord, donc ça lui pose aucun problème de s'envoyer le poids d'un nouveau-né en crustacé, quoi. Allez-y. Bonjour.
encore? Mais vous êtes qui, vous? De la bûche. Glacée, la bûche? Oui. Oh putain, la conne. Ok, intestin, accroche-toi, ça va swinger, elle a encore bouffé du lactose, elle a toujours pas compris. Putain, mais c'est festival, vous êtes qui, vous, encore? Oh bah moi, je suis un mélange d'un peu tout, je suis, ouais, de la farce. De la farce après la bûche. Bah oui, mais j'ai plus de place, moi, je peux y aller quand même? Je vous en prie. Non mais c'est pas possible, laissez se faire tout le buffet, vous êtes qui, vous, encore? Des chocolats. Combien de chocolats? Toute la boîte. Alors par contre, si elle pense qu'elle va pouvoir éliminer tout ça avec 3 clémentines, ben elle va se prendre un bon gros coup de cellulite dans le cul. Mais non, mais vous êtes qui, vous, encore? Bah des clémentines, du coup. Je déteste Noël. Bonjour, bienvenue au bureau de la Prévive. Bah vous êtes déjà là, vous? Oui. Je vous ai envoyé il y a à peine 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je gambadais tranquillement comme ça dans la prairie, et puis là, paf, je me suis fait bouffer par un lion. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, oui. Du coup, vous êtes toujours pas assez bon pour aller au paradis, ni toujours assez mauvais pour aller en enfer, donc on repart sur la réincarnation. Je me permets quand même de vous faire la liste des choses à ne pas me demander, hein. Évitez tout ce qui est moustique ou fourmis, parce que vous allez mourir dans les 10 minutes, revenir ici et ça va me faire chier. Pour tout ce qui est animaux sauvages, je pense, enfin du moins j'espère, que l'expérience de l'antilope vous aura suffi à ne pas me redemander ça. Et puis après, sinon, ce que je peux vous proposer, c'est de faire de vous la prochaine Beyoncé, hein. Tout simplement, vous mettre dans le corps de quelqu'un qui aura un avenir extrêmement brillant, et faire de vous une star. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez? Un train! Pardon, vous voulez vous réincarner en train? Oui. Mais un train, une locomotive ou un jouet pour enfants? Non, un TGV, de préférence SNCF. Donc là, je vous propose une vie de paillettes, de luxure, d'argent et de fame, et vous voulez être un train? Non mais vous avez la chance d'une vie, des gens rêveraient de pouvoir se réincarner 1 fois, 2 fois, encore plus, et vous voulez être un train? Oui, mais j'adore les trains. Bah, vous connaissez le chemin, hein, Au revoir. Si j'avais pas la flemme, j'écrirais un livre sur lui, tellement il est con. Suivant, s'il vous plaît. Tu trouves pas ça bizarre, le nombre d'attaques d'animaux sauvages qu'on a en ce moment? Enfin, je veux dire, oui, on habite à côté d'une forêt, mais y a pas tant d'animaux sauvages que ça dans la région, normalement, enfin... Je sais pas, moi je vais finir par croire qu'on nous cache un truc, genre, je sais pas, un truc surnaturel, des vampires ou des loups-garous, Non, mais oui, je sais, non, mais c'est mon côté complotiste. Mon mari me le dit tout le temps. Il me le dit tout le temps. Ah ouais, non, on a un destin tragique, hein, la petite Gilbert, hein, bien sûr, bien sûr. Hein. C'est ses parents qui meurent dans l'accident de voiture, sa tante qui meurt, son oncle qui meurt, son frère qui meurt aussi, c'est... Putain, il y a toute sa famille qui a été décimée, ça lui porte sacrément la poisse d'habiter ici. Encore une tempête de vent, mais putain, mais ça a aucun sens, c'est la 6e cette semaine, en plus ils annonçaient grand soleil. Vraiment bizarre cette ville. La mer, bien sûr que j'ai entendu, ouais. Mais alors, tu vas encore dire que je suis complotiste, hein. Mais moi j'ai entendu une autre histoire, comme quoi quelqu'un serait venu et l'aurait noyé dans sa fontaine. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais moi je la connaissais très bien, elle était pas si pauvre que ça, hein. Je te dis, hein, j'ai une collègue qui travaille à l'hôpital. Déjà, elle a des troubles de mémoire constants. La banque du sang, elle est vidée tous les 4 matins. Elena, elle a une sœur jumelle beaucoup plus bonne qu'elle. Matt Donovan. Excuse-moi, mais il y a un truc chelou qui se trame. Comment ça, il y a plus du tout de bougies dans toute la ville? Mais qui a acheté toutes les bougies? Bonnie Bennett? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec toutes les bougies de la ville? Elle a pas d'électricité, cette conne ou quoi? Alors, tu vas encore dire que je suis complotiste, hein, mais ton mari qui est mort la semaine dernière, il est juste là. Voilà. Excusez-moi, mais les preuves sont sous nos yeux, en fait. Salut, moi c'est Brian, j'ai comme ça. Ouais, comme ça. T'as combien, toi? Ouais, ok. Ouais. Tu connais le PMU? Moi, mon père, il va souvent au PMU, il aime bien, et il va souvent pour rejoindre ses copains, et apparemment, il y a des chevaux là-bas. Moi, j'aimerais bien y aller parce que j'aime bien les chevaux. J'en ai eu 2 des chevaux à Noël, mon papy m'a offert des chevaux. Et mon père, il va au PMU, en fait, il va pour rejoindre ses amis, il va pour rejoindre Jeannot et Pierrot, et c'est ses copains, et ils vont boire des coups ensemble. Et ma mère, elle est tout le temps fâchée quand mon père, il va au PMU, parce qu'elle dit tout le temps, ouais, t'aurais dû épouser le PMU, en fait, t'aurais pas dû m'épouser moi. Mais ma mère aussi, souvent, quand mon père, il part au travail, et nous, on est à la maison, et bah, il y a Pierrick, le voisin, qui vient à la maison, et il va dans la chambre avec ma mère, et ils jouent tous les deux. Mais je sais pas à quoi ils jouent parce que moi j'ai pas le droit d'y jouer apparemment, mais c'est un jeu où on crie, et du coup mon père il sait pas, et Pierrick, moi je l'aime bien parce que bah déjà c'est le voisin et il est gentil, et en plus à Noël il m'a offert une Switch, mais j'ai pas le droit d'y jouer dans le salon, j'ai que le droit d'y jouer dans ma chambre parce que sinon mon père il va voir la Switch et il va être pas content. Toi tu joues à quoi dans ton téléphone? Je peux jouer? Centre d'écoute des filles qui en ont marre de leurs copains, Coraline à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Votre copain a organisé une soirée foot avec tous ses amis à la maison le 14 février. Vous avez bien fait de m'appeler, en effet, c'est une situation d'extrême urgence. Alors, je regarde ce que nous propose le système. Ah bah, première option, vous pouvez défoncer la télé. Voilà, pas de télé, pas de match à la maison.
Vous êtes en plein marathon Grey's Anatomy, il vous reste au minimum 5 saisons, vous pouvez pas vous le permettre, c'est totalement compréhensible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, deuxième option, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus trash, hein, mais vous pouvez lui dire tout simplement, écoute mon amour, pas de soucis, tu fais ta soirée à la maison, mais dans ces cas-là, moi je prends ta carte bleue, je vais en soirée avec une copine, on va se bourrer la gueule au mojito, tomber sur des beaux gosses, et il y a 95% de chances que je rentre avec quelqu'un d'autre et que je te quitte. Vous la sentez pas? Ouais, bien sûr, mais je comprends, y a pas de souci. Ah bah si, là on a quelque chose de nouveau. Bon, c'est vrai que c'est très comédie romantique américaine, mais on a quand même 95% de chances de réussite. Je vous pitch l'idée? Bien sûr. Alors, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez redécorer tout votre appart, hein, le rendre extrêmement romantique toute seule, bien sûr, parce que votre mec est un bon à rien. Vous foutez 2-3 pétales de rose par-ci par-là, une petite bougie. Ensuite, vous mettez nu sous un impair avec des talons aiguilles. Dès qu'il passe le pas de la porte, vous lâchez le manteau. Vous prenez celle-là? Super! Je note ça dans le système. Allez, une bonne Saint-Valentin, madame, et bonne bourre. L'amour. Oh, je suis tourmentée, je ne sais pas à quoi choisir entre le basketball ou la musique. Bah, fais les deux. Quoi? Mais non, mais ce n'est pas possible, je dois forcément choisir entre le basketball ou la musique. Bah, pour être très honnête, en vrai, t'as jamais choisi, hein. Tu nous casses tous les couilles d'ailleurs à chanter en plein milieu des matchs. On est à 5 secondes du dernier. Enfin, mets le but au lieu de faire. On s'en bat les couilles de ce que tu ressens et de ce que Gabriella elle pense, ok? Tu as raison, je ferais mieux d'aller chanter dans le couloir en me tournant dans tous les sens. Ma carrière n'est pas prédéfinie. Je peux choisir entre le basketball et la musique. Non mais t'as rien écouté à ce que j'ai dit, espèce de bouffon. J'aime cuisiner. On s'en bat les couilles. Je vais obtenir le premier rôle car je suis une star et bientôt je serai à Broadway. Gabriella qui est en train de mettre son nom sur l'affiche pour avoir le premier rôle. Ouais, et d'ailleurs elle va probablement te prendre ton premier rôle, ouais, parce qu'elle sort avec Troy, enfin c'est tout un... Sur ce, tu veux sortir avec moi? Je n'arrive pas à croire que mon meilleur ami va choisir la musique plutôt que le basketball. Je suis tellement déçue de lui. Des comédies musicales, sérieusement. T'étais pas en train de chanter dans un garage, toi, il y a 2 heures, avec des danses et tout le tralala? Moi, je sers pas à grand chose. Je suis Kelsey, mais je sais faire du piano. Et t'es surtout super mal habillée, hein, ouais, je sais pas pourquoi on t'a fait ça, je ne sais pas qui t'a fait ça, mais je pense que tu devrais demander une augmentation. Moi, je suis Ryan, j'existe uniquement pour chanter les couplets que Sharpay n'a pas envie de chanter. Slay! Tu slay, Yas Queen, tu slay! Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta sœur, s'il te plaît? J'aimerais la pécho. Moi, je suis Gabriella, et je suis super... Ta gueule! Tu te tais, tu fermes ta gueule, tu nous saoules, personne ne t'aime, ok? T'as eu ton écran, maintenant casse-toi! Sale pique-me. Et moi, je représente tous les autres personnages dont Mathilde n'a pas retenu le prénom. Oui, c'est parce que j'aimais que Sharpay. Parce que Sharpay, elle slay. Et vous n'êtes pas Sharpay, donc cassez-vous. Ouais, bah non, mais nous, si tu veux, on est hyper écolo, hein. Si tu veux, par exemple, on tire la chasse qu'une fois dans la journée, hein. Ah, et vous avez un horaire particulier pour tirer la chasse? Ouais, on fait ça le soir quand tout le monde va se coucher, et puis comme ça, après, on recommence le lendemain sur une journée nouvelle et fraîche, hein. Pourquoi? Bah, tu te souviens tout à l'heure quand je suis arrivée, je t'ai demandé où étaient les toilettes parce que j'avais hyper envie de faire pipi. Et du coup, je suis allée aux toilettes. D'ailleurs, l'odeur était nauséabonde, hein. C'était carrément dégueulasse. Il y avait des petits cacas qui flottaient partout. Ça m'a extrêmement dégoûtée. J'ai un peu vomi. J'ai vomi abondamment. Et du coup, après, j'ai tiré la chasse puisque j'avais vomi, mais j'avais encore envie de faire pipi. Du coup, bah, j'ai fait pipi. Et j'ai. T'as tiré 2 fois la chasse? Oui. Meurtrière? Mais je savais pas. Mais pars-toi de chez moi en fait! Pars-toi de chez moi! Meurtrière! Tu tueras pas la planète ici! Chérie, elle a tiré 2 fois la chasse! 2 fois en une journée! Et tous nos efforts foutus quoi! Ouais. Et tu te rappelles quand tu t'étais pissé dessus, meuf? Tu sais, quand tu t'étais pissé dessus devant tout le monde et tout, elle vous a jamais raconté? Elle vous a... Ok, je vous raconte. En fait, en gros, on était en boîte et genre elle avait trop envie de faire pipi et on est allé aux toilettes mais il y avait Maxi la queue et tout. Du coup, elle arrivait plus à se retenir et genre elle s'est pissée dessus devant tout le monde. Genre, ouais, je vous jure, mais c'est... Enfin, trop... Elle est trop drôle. T'es trop drôle. Franchement, c'était trop drôle. En tout cas, meuf, elle marche super bien ta nouvelle skincare. Enfin, vraiment, enfin... Non, parce qu'à une époque, elle avait des boutons. Oh, mais elle avait des boutons partout, sur toute la face et tout. On l'appelait la calculette. Elle était trop laide. C'était à l'époque où, tu sais, à l'époque où t'étais super grosse, là, où t'étais super grosse et trop mal dans ta peau. Ouais, il y a une époque, mais franchement, t'as hyper bien changé. Franchement, moi, je suis hyper fière de toi parce que... Oh, elle était moche. Et tu te rappelles, meuf, la fois où t'as vomi sur ton crush? Tu sais, quand on rentrait de soirée, genre t'avais beaucoup trop bu, t'étais complètement torchée et tout, et genre t'as vomi sur ton crush. Tu te rappelles? Mais meuf, je te jure, on était tous là, c'était vraiment genre, c'était le pire moment, c'était dégueulasse et tout. Mais en gros, t'étais trop bourrée, et on est rentré à l'appart, et genre t'as vomi sur ton crush sur le canapé, c'était Quoi?
Mais non, mais ils s'en foutent. Mais meuf, c'est pas du tout gênant, mais pas du tout. Mais c'est hyper drôle, au contraire. Ouais, c'est comme la fois où t'es sortie avec ton cousin. Si, quand on était au collège, meuf, je me souviens pas quand t'étais au collège, genre t'étais trop amoureuse de ton cousin, tu le trouvais trop beau et tout. Et un jour, vous étiez embrassés à une réunion de famille, tu m'avais raconté. En vrai, c'était un peu chelou. En vrai, je vais pas te mentir, c'était un peu chelou. Genre, t'étais trop gênante à l'époque. T'étais trop gênante. Tout le monde a son texte, c'est bon? Super. Tu connais, c'est la zone. Enlève tes phares quand tu vas percho. Elle faisait trop la folle, un 5 étoiles direct, je l'ai kécho. C'est donc en alexandrin que l'auteur NAPS nous ouvre son texte et nous indique, nous parle en tout cas dans son second vers, de son expérience avec les femmes, et notamment avec une femme en particulier qui était un petit peu trop désinvolte, hein. Elle faisait trop la folle, c'est-à-dire qu'elle se prenait un petit peu pour quelqu'un d'autre, et lorsqu'elle s'est retrouvée face à la situation où elle était dans un 5 étoiles et que NAPS montrait donc sa richesse, eh bien elle a totalement fini sur le cul. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf, rapta le week-end, elle fume la chicha caloud. C'est dans ce quatrain que NAPS nous parle encore une fois d'une femme qui lui plaît physiquement, hein. Elle a la dégaine, elle lui plaît, elle est jolie, elle est classe, elle a un truc de ouf, on peut ici s'imaginer qu'elle a un joli petit cul. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloud, ça c'est une phrase qui est importante pour l'auteur, hein. C'est une phrase qui est récurrente, elle revient très souvent dans le texte, donc on peut aussi se dire que cette femme qui aime bien se mettre des grosses mines tous les week-ends à l'arc est importante également pour l'auteur, et après elle fume la chicha caloud, celle-là la phrase il n'y a pas de sous-texte, elle est assez évidente, c'est grosse chicha pomme. Voilà, donc pour la semaine prochaine, je vous demanderai une dissertation de 10 pages sur, selon vous, qui est le plus Team Naps. Bonjour Catherine, services sociaux, je suis là pour une visite de routine. Du coup, vous, par rapport à la jeune Ariel, vous êtes le papa, d'accord, ok. Et également le roi des océans, ok, d'accord. Et bah écoutez, moi j'ai passé mon brevet de natation en 6ème, donc je pense qu'on va bien s'entendre. D'accord, ok, donc vous êtes beau gosse mais vous avez pas d'humour, c'est pas grave. Tu peux me décrire une journée type selon toi, Ariel? Tu chantes, m'aurait étonné, tu rêves de partir là-bas, ok, et tu ramasses des déchets. Mais vous auriez pu nous dire quand même que vous avez des éboueurs dans l'océan, hein, non? Parce que nous, là-haut, on se fait chier à boire dans des pailles en carton. Et je peux vous dire que c'est absolument immonde, hein. Dès que c'est un peu mouillé, ça devient tout mou. C'est dégueulasse. Et excusez-moi, mais vous êtes qui, vous, là, la dame pieuvre? Ursula? Ok, d'accord. Et vous êtes qui, Ursula? Vous avez proposé un marché à Ariel. D'accord, alors déjà, vous proposez des trucs à des mineurs, c'est très bizarre, mais on verra ça plus tard. C'est quoi le marché? Vous lui offrez des jambes, et en échange, elle vous donne sa voix, et si jamais personne ne l'embrasse, elle vous appartiendra pour toujours. C'est de l'esclavagisme ça en fait madame, enfin vous venez de décrire on fait pas ça, on fait pas ça à des enfants, et puis alors si je résume bien, en gros vous lui vendez un produit de merde en lui promettant des résultats miracles. Ouais, c'est ça? Influenceuse. Excusez-moi beau gosse, mais avec votre fourche qui a des pouvoirs là, vous pouvez pas lui filer des gambettes à votre gosse? Si? Bah pourquoi vous le faites pas alors? Vous avez peur qu'elle revienne pas? Oui, alors non, je peux comprendre totalement votre peur de l'abandon, surtout vu ce qui s'est passé avec votre femme, mais si vous avez si peur que ça qu'elle revienne pas, filez-lui des jambes, foutez-la 1 heure à Châtelet, je peux vous assurer qu'elle reviendra au courant. Hein. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, ça va être simple, vous allez filer des gambettes à votre fille, toi tu vas aller voir le monde réel, te rendre compte que c'est absolument de la merde et revenir dans 10 minutes, et par contre vous Ursula, vous allez me suivre. Vous allez en prison madame, une prison de haute sécurité. Ça s'appelle Maryland. Bonjour Catherine, services sociaux, je viens pour une petite visite de routine. Alors, du coup, monsieur, vous êtes la bête. Ok, d'accord. La bête, c'est votre nom de famille, monsieur la bête? Non? Parce que vous êtes un animal? D'accord, ok. Adé Laurent. Tu me décris une journée type, belle? Tu parles avec un chandelier? D'accord. Tu lis des livres? Ok. Et tu chantes? Oui, bon, ça c'est un classique. Quand tu dis que tu parles avec un chandelier, c'est-à-dire il te répond, le chandelier? Oui. Tu discutes avec tous les objets de ce château? D'accord, ok. Et il parle avec d'autres gens, les objets, ou que avec toi? Tu sais pas? Parce qu'il y a personne d'autre dans le château? D'accord, ok. Prévoir une analyse psychiatrique. Je reviens sur vous, monsieur Labette. C'est quoi vos liens avec la jeune belle? C'est votre prisonnière. C'est-à-dire, c'est votre prisonnière. Vous aviez emprisonné son père, mais elle s'est proposée d'échanger sa place, donc maintenant vous l'avez mis elle en prison pour le crime de son père. Un kidnapping, quoi. Vous avez kidnappé cette personne. Non? Pourquoi non? Parce qu'ils étaient sur votre terrain, donc vous avez le droit de les mettre en prison? Bah non, parce qu'on n'est pas en Corée du Nord en fait, donc c'est totalement un kidnapping, ouais, et c'est très très illégal. Je vais appeler la police. Il y a une prophétie qui dit que si elle tombe amoureuse de vous, vous allez devenir un joli prince. D'accord, ok, vous avez des preuves de ça, du joli prince, des photos, quelque chose? Non? Rien du tout? Donc vous êtes un gros mytho en fourrure, quoi. Bah écoutez, rajoutez-moi que vous avez un code promo et que votre manager s'appelle Magali, on a un tiercé gagnant, hein. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler la police, enfin non, plutôt la fourrière, pour vous, monsieur la bête, pour kidnapping, et puis toi, ma belle, tu vas venir avec moi, hein? Tu veux pas venir avec moi? Pourquoi?
Parce que t'es en train de tomber amoureuse de la bête. Ok, d'accord. Alors bah, changement de plan. Je vais appeler la police pour tous les deux. Hein, vous pour kidnapping, et puis toi ma puce pour zoophilie. Hein. Non, il n'y a plus de syndrome de Stockholm qui tienne. Tu viens de me dire que t'étais amoureuse d'un animal. C'est dégueulasse. Tu me dégoûtes. Je vais appeler Gaston. Que je fasse un discours? Mais carrément, bien sûr, carrément que je vais faire un discours, carrément. Qu'est-ce que je peux dire qui me vient comme ça? Bah écoute, je suis hyper contente pour toi, hein. Je suis vraiment hyper contente pour toi que t'aies épousé ton meilleur ami, ton partenaire de crime, ta personne, si tu l'as dit, si tu l'as dit, tout le monde l'a entendu, tu l'as dit, je l'ai entendu et ça m'a vraiment blessée, mais c'est pas grave. Nico, qu'est-ce que je peux te dire, Nico? Bah écoute, félicitations, Nico, hein, joli braquage, bravo, tu m'as volé mon ami, j'espère que t'es fier de toi. Non mais je t'en veux pas du tout, je t'en veux énormément, connard. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bah du bonheur. Hein, ouais, énormément. Mais par contre, te fous pas le doigt dans l'œil, toi. Non, te fous pas le doigt dans l'œil, parce que sur l'épaule de qui elle va pleurer, Nico, quand tu vas la blesser? Hein, quand tu vas faire de la merde? Pas sur ton épaule, sur mon épaule, elle va pleurer. Sur mon épaule, parce que c'est mon amie et c'est moi qui l'ai rencontrée en première. De toute façon, elle me préfère, elle me l'a dit. Si tu me l'as dit une fois en 2020, t'étais bourré, j'ai enregistré. Pardon. Excusez-moi, pardon, je m'emporte, ça doit être le champagne. Vous savez ce que les bulles me font. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, je vous souhaite du bonheur, de la joie, de la bonne humeur, de l'amour, ouais. Et puis de toute façon, vous m'oublierez jamais, puisque son premier enfant, il doit porter mon prénom. Si elle a perdu un pari, on a signé un contrat, c'est comme ça. Vive les mariés! Bonjour, ceci est un braquage, mettez-moi tout l'argent dans un sac. Bonjour, ceci est un braquage, mettez-moi tout l'argent dans un sac. Bonjour, ceci est un... Bonjour, de l'argent et un sac! C'est pas ça qu'il fallait que je dise. Et vous en avez souvent des braquages? Non, parce que je veux dire, il y a beaucoup de films sur les braquages et tout, c'est toujours l'histoire du siècle. Mais en vrai, dans les faits divers, on n'en entend pas souvent parler, hein, donc... Ah, c'est votre premier? Ah ouais, d'accord. Non, bah c'est pas si commun que ça, en fait. Hein. Excusez-moi, en fait, ça fait 45 minutes que j'attends, mais en fait, parce que j'ai vu que vous étiez occupé et tout, et je voulais vraiment pas vous embêter, mais en fait, moi, je venais pour un braquage, à la base, donc si jamais ça vous dérangeait pas trop, enfin, si vous voulez bien me mettre tout l'argent dans un sac, enfin, après, si ça vous embête, moi, y a pas de souci, hein, je reviendrai, y a pas de problème. Allô maman? Oui, tu te rappelles, je t'avais dit j'ai un braquage et tout cet après-midi. Oui, en fait, est-ce que tu pourrais lui dire à toi ce que je veux à la dame, s'il te plaît? Non, mais parce que j'ai un peu la trouille en fait. Tu veux bien? Ok, merci. Tenez, c'est ma maman, elle va vous expliquer ce que je veux. Est-ce que vous m'en voulez? Enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes fâché contre moi, quoi? Parce que, enfin, là, je vous braque, je suis en train de vous déranger en pleine journée de travail. Vous me détestez? Oui? Je m'en fous, c'est pas... C'est les risques du métier, hein, on nous le dit, mais... Mais ça m'atteint pas du tout, quoi, j'en ai rien à foutre. Vous avez appelé la police? Oh putain, je vais me faire arrêter là. Ouais, putain. Pourriez filmer mon arrestation, ce serait pour la mettre sur TikTok, je suis en manque de buzz. Eh psst, psst, psst. Toi là-bas avec la caméra là. Ouais, toi. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Un documentaire? Un documentaire sur qui? Sur moi? Bah non, bah excuse-moi, mais non, j'aurais bien aimé être prévenue, tu vois, que je me prépare un peu, c'est la moindre des politesses quand même. Et je vais te payer pour ton truc là, ton documentaire, Non, c'est du volontariat? Bah oui, bah alors non. non, tu coupes l'image tout de suite. Non, parce que j'ai un cousin qui est avocat et je sais que les droits d'image ça vaut pépette. Donc tu coupes ta cam, tu la prends et tu dégages de ma forêt. Putain, mais il est encore là avec sa caméra, c'est pas possible, t'as toujours pas compris. Tu vois pas que je suis en train d'essayer de pécho une meuf là? Tu la vois la bombasse à côté de moi? Oui, bah elle est à moi, hein, ça fait 3 semaines que je suis sur l'affaire, ok? J'ai changé mes plumes, j'ai chanté, j'ai fait tout, j'ai tout fait la cour. Maintenant j'aimerais bien conclure, tu vois? Et ta petite caméra ça me rend tout timide, tu vois? J'arrive pas à faire monter le pont-levis et la pépette à côté elle a une famille. Donc je pense qu'elle a pas envie que tout le monde voit ça. Puis en plus, je sais pas si t'es au courant, mais c'est la saison des amours. C'est un truc un peu important pour nous. Donc si tu pouvais aller te faire foutre plus loin, ce serait sympa. Tu veux pas partir? Ok, très bien, et bah je bouge pas alors. Voilà. Je bouge pas, il va être tout nul ton documentaire, hein. Excuse-moi, mais vraiment ça va être. Le pigeon à plume bleue est une espèce rare. C'est quoi qu'on entend là? C'est toi qui parles? C'est toi qui dis ça? La voix off, elle est où? Elle est où? Je vais la niquer. Non, parce qu'elle vient de dire que mes plumes elles étaient bleues. Elles sont vertes mes plumes. Elles sont vertes mes plumes. Les plumes des bleus c'est des connards alors que moi j'ai des plumes vertes. Regarde mes plumes. Zoom sur les plumes. Zoom sur les plumes. Tu vas pas bouger? Non? Tu vas rester là toute la journée à me filmer? D'accord, ok. T'as une voiture? Une Peugeot 308? Super, j'espère que t'es prêt à la laver parce que je vais chier sur ton pare-brise. Oh, si je vais aller chier sur ton pare-brise, mon gars. Salut, tu t'appelles comment, toi? Moi, c'est Émilie. Toi, c'est quoi? Caroline? Ah, ouais, d'accord, ok. Et t'as combien, toi? Moi, j'ai 5, moi. Et toi, t'as combien, toi? 22! Oh, t'es vieille! Et tu fais quoi dans la vie, en fait? Tu fais quoi? T'es infirmière? Ah, ouais. Non, moi, en fait, ma mère, elle connaît une infirmière. J'ai déjà vu une infirmière, donc je sais ce que c'est. Moi, je vais à l'école, moi. Ouais. Et en fait, j'avais une question, en fait. Pourquoi t'es grosse?
comme ça? C'est parce que t'es enceinte ou c'est parce que tu manges trop? Parce que moi, à l'école, il y a un garçon dans mon école aussi, il est gros comme toi. Et ma mère, elle dit que c'est parce qu'il mange trop de bonbons. Donc peut-être que tu devrais arrêter de manger des bonbons, en fait. Peut-être que ce serait bien, parce que comme ça, tu serais pas grosse comme ça. Ouais. Mais aussi, est-ce que t'as un amoureux, toi? Non? Ben pourquoi? Parce qu'en fait, c'est hyper facile d'avoir un amoureux, hein. Tu sais, il suffit juste d'aller voir un garçon et après, tu le regardes et tu lui demandes s'il veut être ton amoureux et tu lui donnes une carte et après, vous vous mariez. Et toi, pourquoi tu fais pas ça, en fait? Parce que c'est super facile, hein. Moi, j'ai 15 amoureux, toi, t'as 0 amoureux. C'est un peu nul quand même, hein. Ouais. Bon, bah, je vais y aller, moi. Salut. Salut, j'ai appris que tu voulais te présenter à l'élection de la reine du bal de promo et je tenais donc à venir te féliciter en personne. Ça a dû te demander énormément de courage de te présenter face à moi, la reine en titre. Tu penses que tu peux gagner l'élection face à moi? Laisse-moi te rappeler qui a gagné ces 4 dernières années, et notamment sa première année, alors que ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du lycée qu'une première année remporte ce titre. Moi. Bon bref, bon courage. T'es en train de me demander de sortir avec toi là? Non mais tu t'es vu ou quoi? T'es en première année loser et moi je suis la fille la plus populaire du lycée. Je sors qu'avec des mecs qui sont à la fac. Si à la limite encore t'avais été joueur de foot, on aurait peut-être pu faire un truc ensemble, mais les losers ça m'intéresse pas. Ce week-end je vais sur mon yacht avec papa. Je vous aurais bien invité les filles, mais vous avez pris un peu de poids ces derniers temps et je voudrais pas que vous fassiez tache dans le paysage. Jérémy m'a quitté pour sortir avec cette loseuse! Les filles, je pense que je vais pleurer. Mais non, je vais pas pleurer parce que j'étais encore amoureuse de Jérémy. Il va faire baisser ma cote de popularité en sortant avec cette moche. Il va falloir qu'on me trouve un beau gosse. Et de toute urgence. Moche. Si tu t'épiles les sourcils, il y aura peut-être moyen qu'on devienne amis. Ce que je fais est inhumain. Excuse-moi, mais la Révolution française, c'était en 1789. Ici, dans ce lycée, c'est moi la reine. Et si t'es pas d'accord avec ça, bah déménage. Comment ça, c'est pas moi qui vais remporter le titre de reine du bal de promo? Mais j'ai gagné les 4 dernières années, je suis la plus populaire. Excusez-moi, j'ai bien compris que vous étiez en train de me cambrioler, ça ouais, j'ai carrément la situation en tête. Mais en fait, je me demandais si vous pouviez, vous, appeler la police parce qu'en fait, moi j'ai carrément trop la trouille. Ouais, bien sûr, pas de soucis, passe-moi ton tel. C'est vrai, tenez, vous êtes trop sympa, vraiment. Hein. Bah non mais t'inquiète, je comprends, ma fille elle est pareille, hein. C'est toujours moi qui dois appeler pour commander les pizzas, elle est incapable de parler à un inconnu. Bah oui non mais moi c'est le stress hein, parce que je suis au téléphone avec quelqu'un que je connais pas, je me mets à paniquer, je bafouille, j'aurais dit n'importe quoi, j'aurais clairement dit n'importe quoi. Hein, on est tous des êtres humains, on a tous nos petits défauts hein. Oui, bonjour la police. Oui, je viens de cambrioler une jeune demoiselle là, on est au... c'est quoi l'adresse? 14 rue des Moulins. Voilà, oui, au 14 rue des Moulins. Et bah écoutez, j'ai tout piqué, hein, donc si vous pouviez venir rapidement, en me laissant quand même 5 minutes histoire de voler 2-3 trucs et de me barrer, ce serait top. Oh, ok, super, je lui dis, y a pas de souci. Et une bonne journée également. Ils arrivent dans 5 minutes. Vraiment merci, hein, parce que moi j'aurais pas réussi. Hein. T'inquiète ma belle, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais y aller moi quand même, parce qu'ils arrivent là et que j'ai pas hyper envie d'aller en tôle. Mais bah, ça a été un plaisir de te rencontrer. Ah bah plaisir partagé, hein. Franchement vous êtes au top. Ah on essaye, hein. Bonne journée. Il y a encore des gens sympas dans le monde. Hein. D'accord, ok, donc si je résume bien, il y a un sociopathe qui se balade partout dans la ville et qui veut votre mort parce que l'hiver dernier vous avez renversé un mec en caisse. Pourquoi vous n'avez pas contacté les autorités locales? Ah parce que le mec que vous avez renversé est mort? Ok, bah très grave, déjà pour commencer, très grave, hein. Vous avez quand même tué un mec et vous vous êtes enfui par la suite, vous êtes des gros lâches, mais je pense tout de même pas que ça vaut la peine de se faire sauvagement assassiner, hein? Non, je contacte le 17 immédiatement, c'est très grave. Je m'invite à une soirée dans une maison au milieu de la forêt où il n'y a pas de réseau. Ouais, mais non, idée de merde, idée de maxi merde en fait. Non, parce que je te rappelle qu'il y a un sociopathe qui veut notre mort, parce que là t'es en train de me proposer de tous nous réunir au même endroit où il n'y a pas de réseau téléphonique et si jamais il se plante, on pourra pas appeler à l'aide en fait. Donc non, t'as déjà envoyé un texto groupé à toute la ville avec l'heure et l'adresse. Ok, d'accord. Et bah c'est carrément con ma grande, hein, ouais, désolé, mais en fait là tu viens de donner notre géolocalisation à un mec qui veut notre mort. T'as plus qu'à acheter un gun et à lui donner, et puis t'auras fait le taf à sa place. Tu vas mourir très vite. Regardez, il est trop en train de mourir. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah je snap, ça me paraît logique. Hello, on est en 2024 en fait, hein. C'est beaucoup plus important de snapper un mec qui est en train de mourir plutôt que d'utiliser mon téléphone pour appeler de l'aide. T'as aucun sens des priorités ma grande. Hein. Comment j'ai su que c'était Jérémy le tueur? Ah bah très simple, j'ai vérifié son historique de recherche. Le mec a quand même été assez intelligent pour buter 4 personnes et pas se faire cramer, mais pas assez pour rechercher comment commettre un meurtre en navigation privée. Pas un génie quoi. Bonnie, y a pas moyen que tu me fais apparaître des frites avec ta magie là?
Non, mais Mathilde, ça marche pas vraiment comme ça, la magie. Alors quand c'est pour sauver Léna, retrouver le frère d'Elena, là les fesses matos y pleuvent, hein. Mais quand c'est moi qui veux des frites à 4h du matin, là y a plus personne. Super Bonnie, vraiment t'es inutile. Ok, donc là, toi t'as envie de me tuer là. Oui. D'accord, ok. Alors contre-proposition, on fait des bisous et après tu me tues. Parce que vraiment mourir, j'en ai rien à foutre, mais mourir triste, ça me ferait bien chier. Ouais, je suis très amoureuse de toi, complètement in love de ta personne, t'es trop beau, t'es sexy, je t'aime. Bonnie, elle est encore morte? Oh non, la puce, oh là là. Ça veut dire qu'on va faire un apéro en sa mémoire là. Ouais, je prépare les shots. Ok Stéphane, donc t'es un vampire, t'es immortel, tu peux voler, t'as genre des pouvoirs, des trucs super stylés, et déjà tu me l'as pas dit, premièrement je suis hyper vexée, et en plus de ça tu veux pas me transformer? Mais je comprends pas, je croyais qu'on était potes en fait. Tu comprends pas, être un vampire c'est la pire chose qui me soit arrivée. Oui mais parce que t'es un fragile toi, moi l'idée elle me sauce de ouf, donc vas-y envoie ton sang et bute-moi. Tu vas le regretter. Gna 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 gna. Tu sais c'est pour ça que les gens ils préfèrent ton frère à toi en fait, hein, parce que déjà premièrement il est beaucoup plus sexy que toi, et puis en plus il fait pas des leçons de morale à la con tout le temps là. Mathilde, t'aurais pas vu Matt? Ah si, je l'ai buté. Quoi? Mais t'es complètement folle? Oh ça va, tout le monde tue des gens tous les jours, moi je tue le mec que tout le monde déteste et c'est moi la folle dans l'histoire. Mais c'était mon meilleur ami depuis toujours. Ouais bah moi il me cassait les couilles, c'était physique, je pouvais pas me le voir, il me manquera pas. D'ailleurs t'es la prochaine sur ma liste Elena, parce que tu me casses bien les couilles. Salut Mathilde, je suis nouvelle dans votre groupe, voilà j'ai été sauvée par Daryl, cet homme extrêmement sexy. Ouais d'ailleurs Prums, il est pour moi, tout le monde a bien vu, il est pour moi. D'accord, ok, et quels sont tes talents? Bah j'ai des super beaux cheveux, et j'ai un humour, il est comme ça quoi. Ouais, d'accord, ok, mais en fait je voulais plutôt dire les talents que tu pourrais apporter au groupe, enfin rapport à l'apocalypse, les zombies, tout ça. Et bah je mets la bonne ambiance. Salut Daryl, mon baby love. Je voulais te dire un truc, il reste de l'eau pour la douche, mais pour genre une personne et demie. Donc je me disais peut-être qu'éventuellement on pourrait prendre la douche ensemble, tu vois, histoire de, enfin pour sauver la planète, tu sais, réchauffement climatique, tout ça et tout. Et puis on pourrait aussi faire des bisous sous la douche, hein, pour la planète, toujours, éventuellement, bien évidemment. Moi je suis hyper écolo, quoi. Je suis 100% pour sauvons les forêts en faisant des bisous. C'est qui a touché à Daryl là? Attention, je vais tirer à vue. Aïe, oh non, je me suis foulé la cheville sur ce rondin de bois que j'avais totalement mis en travers de mon chemin. Oh là là, Daryl, il va falloir que tu me portes sur ton dos. Je suis désolée, je suis tellement maladroite. Salut, j'ai fait une cabane, voilà, donc elle est que pour 2 personnes, c'est Daryl et moi, de toute façon les autres vous avez pas le code. Daryl, le code c'est je t'aime mon bébé, je t'aime mon bébé tout attaché, voilà. Les autres vous rentrez pas, hein, c'est que pour Daryl et moi, on va faire des bisous. Tous les gens de notre groupe ont été sauvagement assassinés. Oh, purée, mais non. Oh là 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 là, mais... Oh non, mais c'est pas vrai quoi. Donc là ça veut dire qu'on est plus que tous les deux, toi et moi, Daryl Baby Love? Ouais. Oh là là, non, la tuile quoi. Ouais. J'ai un truc à te proposer pour te remonter le moral si tu veux. On va faire des bisous dans la forêt. He is a liar, as you say? Well, absolutely. Why did you work for him? Savannah, slow down. Do you know them? No. But in DeClurb, we all fam. What? In DeClurb, we all fam. I don't... In the club, we are all family. Are you racist? জামাই বাবাজি তো এদিকে আসোই না, শ্বশুর শাশুড়িকে ভুলে গেলা। যে মেয়ে ধরাই দিচ্ছেন এই মেয়ে থাকলে আপনাদের কেউ বলতে পারবে না জীবনে। তুমি কি বলতেছো? ওনারা আমার মুরব্বীর সামনে যদি মিথ্যে কথা বলি আমার পাপ হবে না? আপনার জামাই আপনার সামনে সাধু আর মেয়েদের সামনে গেলে জনি ভাই হয়ে যায়। তুমি তো বাইরে দেখো বাবা, ভিতরের খবর তো আর জানো না। এই নাম দুলা ভাই, মাছের মাথাটা আপনি খান। আমি কারো মাথা খাই না, তোমার বোন খায়। আমার মাথা সারাদিন চিবাই খায়। সাজলে আপনাকে খুবই বাজে লাগে, অবশ্য না সাজলে আরো বাজে লাগে। দেখি হাতটা উঁচু করেন। আল্লাহ, বগলতলা তো ছিঁড়ে গেছে। বস, এটা ফুটের মাল। ফুটপাত থেকে কিনে মানিক সাহেব সিম্পলি একটা ব্র্যান্ডের লোগো লাগিয়ে দিয়েছে। দেখো, আমি তোমার কাছে কি জীবনে কোনো কিছু চাইছি? একটা জিনিসই তো চাইছি, খালি তুমি চুপ করে থাকো আর কিছু না। এটা তো বাসা না, মনে হবে কন্ডেম সেল। কি সেল? কন্ডেম সেল, অন্য কিছু। যাই দিন পরে মন আসে না ফিরে, সময় অসময় স্মৃতি শুধু করোনা রে। যাই